On devait lui injecter des coupes fins qui font penser à ton corps que t'es enceinte. Bref, un bordel. Hello les poppers. On espère. merde. Bonjour. On espère que vous allez bien. On est de retour sur Bruxelles Oui. après cette petite escapade que vous avez pu voir Dans le vlog. Aujourd'hui, on a une petite vidéo spéciale. Avant de s'y mettre, grab a drink and let's pop talk. Il y a l'autofocus sur le verre. On On a notre nouvelle caméra. a acheté a new On camera. espère que la nouvelle qualité vous plaît, merde. On a mis le budget. Aujourd'hui, on va vous parler d'une histoire dont on n'entend pas beaucoup parler, mais Dieu sait que ce monsieur... Je la veux depuis. Je veux vous la faire, je veux vous la donner. Parce que c'est une histoire qui est importante. Et qui nous touche. Qui nous touche vraiment en Vraiment. soi et dont on n'entend vraiment pas parler. Donc on va vous la raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Jojo. This is going to happen by any means necessary. This is what I want to do for the rest of my life. Get out right now. It's the end of you and me. De son nom complet, Johanna Noël Lévesque, qu'on appelle Jojo. C'est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète et actrice, née le 20 décembre 1990. Oui. Elle est sagittaire. Donc c'est a control freak. C'est comme Britney. C'est comme Britney. Depuis qu'elle est toute petite, la dame, elle adore 2 chanter. ans. 2 ans. Elle adore chanter, elle entend des choses à la radio, elle se dit tiens, je vais faire pareil, je vais chanter comme Aretha Franklin, comme Whitney Houston. Elle est baignée dans la musique dans sa famille, sa mère est chanteuse à l'église, son père joue un peu de la guitare. Elle veut en faire sa carrière. D'ailleurs, à 4 ans, elle montera déjà sur scène pour sing, elle est là. I like that old time rock and roll. You better don't come rock and roll. Elle avait tellement give qu'à l'âge de 6 ans, on lui propose déjà son premier contrat d'enregistrement. Merde, on perd pas de temps. On perd pas de temps, signe-moi ça, masse. Mais sauf que bon, sa maman, elle se dit bon, c'est un enfant, 6 ans, you guys, à un moment donné, wake up, on va pas la faire signer, va à l'école primaire. Apprends à écrire ton prénom, et Après, puis tu pourras le peut-être... chanter. Une petite anecdote assez folle, assez rigolote. En 1999, Jojo va aller à son premier concert, un Summer Jam à Boston. On avait Britney Spears qui était en line-up, on avait The Backstreet Boys, une line-up. Et la girl, elle s'est dit, faut que je me fasse repérer, je vais chanter à tue-tête. Ouais, elle était comme ça, dans le concert, elle faisait... Et elle était là en mode, quelqu'un m'a vu? Oui, quelqu'un l'a vu, et de là, elle va rentrer dans les backstage, continuer à chanter, voilà, et finir jusqu'à Britney Spears. La Britney Spears qui est toute jeune, qui a 17-18 17-18 ans. 17-18 ans, elle va être choquée. C'est pas la seule, elle est choquée. Son manager, donc le manager de Britney Spears, va proposer un contrat. Voilà, il va faire à la hop. Jojo. Et sa mère, elle fait, ma soeur, t'as toujours que 9 ans. Bon, t'as appris à écrire ton prénom, mais C'est pas suffisant, t'es encore trop jeune, donc on attend pour le contrat. Un Ouais. peu gagged parce que bon, c'est quand même le manager de Britney Spears. Elle participera ensuite à l'émission de télé-réalité America's Most Talented Kids. Elle va perdre, elle va pas être la grande gagnante de ce concours, elle va perdre face à un violoniste. Mais dans le public, il y a quand même Vincent Herbert qui va venir la trouver et qui va lui dire Tu génial. gagnes. Tu gagnes, voilà, T'es une je star. t'adore. Bon, Bravo. Grab a drink. Et de là, il va lui demander d'auditionner pour le label Blackground Records. Lors de son audition pour Barry Person, qui est donc le créateur du label Blackground Record, il va dire à Jojo que l'esprit de sa nièce décédée, Alaya, l'avait amené à lui. Donc déjà un peu creepy. Donc tout déjà ça. un peu creepy. Pourquoi tu dis ça? Mais bon, quand même, c'est mimes parce qu'il faut savoir que le label il l'avait créé parce que Alaya était trop jeune à l'époque. Pour signer avec d'autres gens, donc il a dit bah écoute je te crée un label. Et bah merde, et Alaya, on la connaît aujourd'hui quand même, c'est pas n'importe qui. C'est hein. pas n'importe qui. Donc elle s'est dit bah go Attends, tu me fais une comparaison iconique là. iconique. Et à ce moment-là, elle aura aux alentours de 12 ans. Donc sa mère, elle va dire allez, bon, ce coup-ci, t'as appris un peu de conjugaison, un peu de grammaire, tu peux signer un contrat si tu C'est veux. ça. Et elle dit bah j'adore la vibe. C'est cute. Elle signe. Surtout que ben ils avaient aucune connaissance du Skrill. Bon, sa mère, elle avait lu un livre sur l'industrie de la musique, mais ils savaient pas ce qu'était un contrat. À partir de ce moment-là, elle va jongler entre l'école et le studio, voilà, c'est un peu iconique. Et à l'âge de 13 ans, son premier single va sortir. Et là, elle a... Et là, ben, c'est le gag of it all parce que on connaît tous ce premier single qui est Leave, Get Out. Get out right now. It's the end of you and me. It's too late and I can't wait for you to be gone. Avec cette chanson, Jojo deviendra l'artiste la plus jeune à être à la première place Du Billboard, du Billboard 100. 100 à 13 ans. Breaking Records avec une chanson d'ailleurs qu'elle a dit. Petit fun fact qu'on lui a dit tu peux chanter ça, elle a dit non c'est de la merde. Elle a dit, ew, c'est trop pop, ça me plaît pas, moi je fais de la R&B, je fais de la soul, je suis Ouais. iconique, je fais pas de la pop. Elle l'a chanté, elle a eu son number one. Donc finalement, Jojo, hein, Tes goûts là. tu te calmes. Donc Jojo sort une chanson et elle Le monde fout tout s'arrête. le monde au sol. Elle va ensuite sortir son deuxième single, Baby It's You. Baby It's You. Juste Baby It's You.
Elle sortira ensuite son album qui portera son nom, donc Jojo. Avec une calligraphie iconique, t'as peur. Et cet album sera certifié disque de platine. Et va vendre 4 millions de copies in the world. Donc bref, à partir de ce moment-là, elle va enchaîner, voilà, etc. Elle continuera d'aller en studio. Et en 2006, elle va nous sortir le premier single, Too Little, Too Late, de son deuxième album. The High Road. The High Road. Chances come and gone, and you know it's just too little, too late, a little too wrong, and I can't wait for you know all the right things to say. Et là, une fois de plus, la madame, elle va battre des records. Cette fois-ci, ce sera celui du plus gros bond dans le top 3 du Billboard Hot 100. En gros, elle était à la place 66. Elle a dit, je passe Et elle a dit, directement à je la passe base. 3ème. Elle sortira ensuite How to Touch a Girl et Anything avant la sortie de l'album, qui sera vachement acclamé quand même. Oui, c'est praised, elle est contente, et ça vendra 3 millions de copies worldwide. De là, elle va commencer sa carrière d'actrice aussi, hein. Donc elle a dit, je fais tu. Elle va apparaître dans Harvey avec Robin Williams, dans Aquamarine, qui est un peu iconique. Ouais. Donc bref, même pour son jeu d'actrice, elle était acclamée. Ouais. D'ailleurs, Disney Channel lui proposera d'interpréter un Hannah petit Montana. rôle, Hannah Montana, je sais pas si vous connaissez. Et elle refusera parce qu'elle a flemme de déménager à Hollywood. Elle a dit, Elle a dit flemme. Petite anecdote moins drôle au niveau de sa carrière d'acting, son label, ils sont pas contents. ils sont pas contents parce qu'elle fait du acting, ça fonctionne. Sauf que eux, ils ne gagnaient pas de pépère. Et donc, ils ont envoyé des mecs faire peur à son manager du côté Acting. pour lui dire, tu donnes plus rien à Jojo, sinon on te pète ta gueule. Ça c'est super ça. Et donc là ça commence. Là, Vous là. sentez la merde qui arrive? Et à partir de ce moment-là, elle va entendre des bruits de couloir. Et les bruits de couloir, c'est jamais bon. Que tous les artistes sont pas contents de la Grand Records. Ouais, ça va pas. Il y a même une personne qui va avertir sa mère et Jojo de il faut partir. Le bateau il est en train de couler, Il faut partir. Là, ça commence à tilter dans son oreille, mais en soi, elle, tout va très bien. Oui. Sauf qu'en fait, le label avait un contrat de distribution avec Universal, et Universal les a lâchés. À partir de ce moment-là, ils ont plus de distributeurs, donc les Tu peux pas artistes- sortir de musique. Les artistes ils se disent bon ben on a de la musique, on la sort comment hein. Hein? Bon, merde. hein? Qui répond ici? Personne peut Voilà. répondre. Sauf que le contrat de Jojo, qu'est-ce qu'il disait? Le contrat de Jojo, il disait, tu dois faire 7 albums sous notre label. Après tu pourras partir. Et après, tu pourras partir. Mais elle était là en mode, bah d'accord, je comptais façon sortir de la musique. Ah, donc. Bah non. Bah non. On est en 2009. Jojo a fini d'écrire son 3ème album. Il s'appelle All I Want Is Everything. Et il est très différent de ses albums précédents. Elle est très fière de ce qu'elle a fourni, etc. Mais on peut pas sortir l'album. Mais on peut pas. Sans distributeur. Sans encore une distributeur, fois. tu peux pas. Après quelques temps, Black One Record va quand même signer un nouveau contrat de distribution avec Interscope. Donc ça c'est good, on va pouvoir sortir de la musique, etc. On est content. Et donc, devinez quoi? On ne sort pas l'album de Bah Jojo. Bah non, Jojo ne sort toujours pas l'album. Enfin, ils veulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me direz-vous? Eh bien un jour, Jojo va avoir une petite réunion avec le président de Black Grand Records et va lui dire écoute ma chérie, faudrait peut-être penser à perdre du poids si tu veux sortir de la musique. Oui, ils lui ont dit Il faut que t'aies l'air saine, faut que t'aies... en meilleure santé. En meilleure santé. Et elle est là en mode bah, je suis très bien, moi, Bah, tout je- va bien, regardez-moi. Et donc elle se dit bon c'est peut-être ça le problème, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas sortir de ma musique, peut-être parce que je suis un peu pas dans les standards. Et du coup elle va avoir une nutritionniste qui va la mettre sous un régime de 500 calories par jour. Une Une catastrophe. catastrophe. Au point où on doit. On devait lui injecter des coupes-fins qui font penser à ton corps que t'es enceinte. Bref, un bordel. Mais elle fait ça parce que ben, là, ça fait déjà 3 ans qu'elle a pas sorti d'album. Elle a fait de la musique par centaines. Et elle a dit, bon, bah, si tout ce qu'il faut, c'est que je perde un peu de poids, ben, let's go. Et donc, de là, ça développe un peu de troubles alimentaires. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et au final, rien. L'album ne sortira quand même pas. Cet album, du coup, ben, il va leak. Et c'est horrible parce qu'elle avait bossé à fond dessus et surtout que ses fans et la critique disaient que c'était un album qui avait full potentiel et Ouais. donc c'est d'autant plus frustrant pour elle. Comme on vous l'a dit, elle a développé des troubles alimentaires, elle va aussi tomber dans l'alcoolisme et dans la dépression. Dans la drogue C'était aussi. C'était spiral, c'est horrible. Et de là, elle va réaliser qu'elle n'a pas d'autre choix que de les attaquer en justice pour essayer de finir ce contrat parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et tous les avocats lui disent, bah écoute, fais autre chose de ta vie parce que vraiment t'es coincé dans ta merde. Reprendre des études, Ouais. etc. Elle veut pas. Ouais, sa carrière, C'est la musique. Elle a pas de plan B. Elle sait pas quoi faire, elle est coincée là. Elle devient de moins en moins célèbre, on connaît Oui. de moins en moins le nom de Jojo parce que... Bah, elle tombe aux oubliettes. À un moment donné, ça fait 25 ans que t'as plus sorti de chansons. Bah, au revoir. Et ben tout ce qu'elle peut sortir, c'est genre des mixtapes, des choses comme ça. Des covers sur YouTube, etc. Bon, ça lui rapporte rien, Rien. mais c'est la seule manière qu'elle a de connecter encore. De keep in touch. Ouais, voilà. D'entretenir une relation avec ses fans et de go off. Merde, Ouais. je veux pas me faire oublier, je suis Jojo. On est en 2011, 3ème album. Jumpin' Trains, dont le premier single sera The Other Chick. Le clip est tourné aussi. Ça arrive. Le Ça troisième arrive, les album gars. est là, You Guys, Jumping Train. Tout est prêt, ça arrive. On est en 2011. Jojo, elle fait You Guys. Ça sort en digital. Est-ce que vous connaissez Spotify tout Spotify, ça Apple Music. Parce et que- là, ils font Bah non. que en CD, que à la radio. Et elle fait, mais
2011, you guys. Tout le monde sort ses trucs sur Spotify, les Je plateformes. le veux sur mon iPod. Et là, ils disent non, mais vu que tu te plains un peu, on va te mettre en attente. Ton album, tu te le gardes dans la poche pour le moment et on t'emmerde. Voilà. Et c'est aussi à cause de ça que on retrouve pas ses premiers albums. Ouais, parce qu'ils étaient trop arriérés et du coup, ils voulaient pas mettre sur les plateformes de streaming. Hello. Vous vous en doutez, cet album ne verra jamais le jour, tout comme le clip. Et là encore une fois c'est horrible parce qu'elle avait bossé depuis 2 ans et demi sur Ouais, cet album. ça faisait Elle avait 2 ans. tout donné. Elle avait fait déjà full interview en teasant le truc. Horrible. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir un remix, donc parmi tant d'autres qu'elle Un a petit fait. cover. Un petit cover de Marvin's Room de Drake. Et là ça give. Et là on a du 52 millions de vues sur la vidéo, c'est un petit succès. Et donc c'est un peu de... Le moment de revenir. Après 5 ans, sans rien. Désastre. Il sort en radio, le clip sort, toujours pas de streaming, mais bon. Ça reprend des tournées avec Big Time Rush. Avec Big Time Rush. Iconique un peu. Et elle tournera ensuite le clip de Demonstrate, qui sera le 2e single de l'album. Et devinez quoi? Bah, ça ça ne sortira sortira pas. jamais. Pourquoi? Ah, on sait sait pas. On arrive fin de l'année 2012, et là, C'est encore une fois la merde. allez! Ça ne s'arrange pas, non? Blackground perd son contrat avec Interscope. Encore une fois, plus de distributeurs, tout va bien. Et donc, l'album qui devait tout de même sortir une fois de plus, ne sortira pas. Ce sera jamais que le 25e album qui ne sortira pas. De là, du coup, elle va ressortir une mixtape. C'est la seule chose qu'elle peut faire. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Elle veut pas lâcher la musique Non. parce que ses fans sont encore là, elle keep in touch, Puis même elle c'est son essaye. boulot, c'est sa carrière, c'est son plan A depuis qu'elle a Ouais. 6 ans, elle veut pas lâcher l'affaire. Mais elle se fait pas different. On est en 2013, qu'est-ce qui se passe? Bah elle va décider de les réattaquer en justice pour dire putain à un moment donné je veux sortir de là, laissez-moi avoir une carrière normale. Donc elle va attaquer son label pour dégâts et nuisances à la carrière professionnelle. Elle va tomber sur un avocat qui va vraiment work. Il va faire des recherches quoi, Ouais, pas compliqué. bon, un avocat. Il va lire la loi, il va dire tiens bien. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Il tombe sur une loi de New York qui dit que les mineurs peuvent pas être sous contrat pendant plus de 7 ans. Sauf qu'elle a signé en quelle année? 2004. On est en 2013. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est out of the contract. Et du coup, Blackground Records ils lui disent ok, tu t'en vas, bah évidemment tu vas pas toucher d'argent, évidemment Tu tu peux vas... pas récupérer tes chansons, tu peux rien avoir. Elle a dit mais je m'en fous, je veux rien. Elle s'est retournée, on était le 14 janvier. Et le même jour, elle se retourne chez Atlantic Records Et elle signe. et elle signe. C'est la renaissance à peine 1 mois après avoir signé avec Atlantic. Elle sort son premier EP, Love Joe. Puis en 2015, un nouvel EP, 3, composé de 3 chansons qui sont inspirées des addictions de son père à la drogue, parce que son père aussi a des problèmes de drogue, super. Et de là, elle a dans les plans de sortir un dernier EP qui sera le 3e, avant de sortir le 3e album qui serait Voilà. enfin là. Et là, son père décède. Vous vous rendez compte à quel point tout est contraire, que même quand elle a la possibilité de sortir ce 3e album, ben non, son père décède. Bon, on se rend bien compte que c'est pas sa faute, hein. Ouais. Elle garde toujours cette détermination parce que le lendemain de la mort de son père, Elle avait une tournée. elle avait une tournée, elle devait avoir une performance, voilà, bref, et elle va le faire. Ouais. Donc ça prouve à quel point elle est déterminée, à quel point elle veut cette carrière. Et c'est en 2016 qu'elle sortira finalement ce 3e album, Mad Love. Mad Love, c'est un album, donc c'est le grand retour. Elle était très contente, etc. Mais il y a eu quelques petits soucis chez Atlantic aussi. Son manager principal, je pense, a quit The Thing à un moment donné. Et du coup, c'était d'autres gens qui dirigeaient un peu ce qu'elle allait faire, sa DA, etc. Et ces gens-là n'avaient pas du tout la même vision que lui avait, Mais de et Jojo. du coup vont lui dire bon, sors On ce veut que premier... tu fasses ça, comme ça, Fais ça, comme fais ça, fais ça. Et elle n'était pas forcément on board, mais elle le fait quand même parce que Ouais. bon, ça fait 10 Elle ans était là en mode, ça fait 10 ans, je veux Ça fait- sortir de la musique. Et il ne fera pas autant de chiffres que les deux que premiers les deux albums. premiers. Il sera quand même à la première place sur iTunes. En 2017, elle va prendre la décision de quitter Atlantic Records et de créer son propre label, Ouais. Clover Music, qui de base était rattaché à Interscope Records pour finalement se rattacher à Warner Records. Ouais. Sous ce label, qui est le sien, Jojo va décider de réenregistrer ses 2 premiers albums. Elle va même pas essayer de faire des modifications, etc. Elle va vraiment essayer de tout faire le plus... Plus authentique. Le plus Genre, elle veut que authentique. ça reste la même chose et que les gens puissent être nostalgiques et Ouais. réécouter sa musique sur des plateformes de streaming parce que bon, ils étaient toujours pas sur les plateformes de streaming et elle s'est dit tiens, c'est l'occasion de celebrate ma carrière et de réenregistrer ça pour mes fans. C'était un cadeau. Elle a claqué tout son argent pour faire ses réenregistrements et thank God ça a fonctionné. Ouais. Les 2 albums vont atteindre la première place sur iTunes. Elle va pouvoir récupérer son argent. Elle va C'était avoir... énorme. On arrive en fin 2019 et Jojo va nous sortir un single qui s'appelle Johanna. You were supposed to be somebody. You were supposed to make more money, make us proud. Nobody likes you in Massachusetts. You should just hurry and drop your new shit.
Cette chanson, elle est assez importante parce que c'est une chanson en fait qui va parler de son parcours dans l'industrie musicale qui est quand même assez tumultueux. Et dans cette chanson, ben, elle parle de toutes les critiques qu'elle a eues parce qu'il y a eu ce truc où pendant tout un moment les gens n'avaient pas honte de dire mais la Jojo elle est morte, etc. Enfin, parce que c'était pas au courant de l'histoire, parce voilà. qu'en soi c'était pas hyper public. On arrive en 2020. Et là c'est iconique. Elle nous sort un album qui s'appellera Good to Know. On aura même un album de Noël, etc. Mais il y a une très belle chose qui s'est passée. Jojo a gagné son premier Grammy. Oui, elle a gagné son premier Grammy pour la chanson Say So. Elle a gagné le Grammy de la Best R&B Music, qui est un duo avec PG Martin. Et voilà, Dieu merci, elle a su sortir de tout ça. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur elle parce que on voulait célébrer sa carrière. On oublie facilement Jojo. Et d'ailleurs, elle est revenue il y a tout pile une semaine. Elle a sorti une new song, Worst I Assume. Allez la support in a good way parce qu'en fait, il y a Blackground qui va ressortir toutes les musiques de enfin Jojo. les mettre sur les plateformes de Ils vont enfin les streaming, mettre tiens, sur- wake up. Sauf que Jojo ne touche toujours aucun sou là-dessus, donc il faut surtout pas stream ce qui va être sorti de... Streamer les rééditions qu'elle a fait Voilà. en 2018. En 2018. Vraiment sa détermination Ouais, être incroyable. célébrée. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans le documentaire No Longer Silence. Ça dure 26 minutes, c'est court et C'est vous en court. apprenez des tas de choses sur Ouais. elle. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur Jojo ou que vous avez découvert Jojo. Ah. Les deux sont possibles. Nous on vous dit à bientôt. À bientôt. On perd pas de temps, on se retrouve mercredi prochain. Allez, Bisous les capines. Jojo, get up right now. Get up right now. You know? Yeah, yeah. Yes, love that song. Jojo's 13. Love Jojo.